Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de revenir sur mon passage sur Europe 1. Et oui, si vous m'avez suivi, vous avez vu que je suis passé sur Europe 1, ils m'ont appelé pour que je puisse témoigner et apporter mon témoignage vis-à-vis du thème de la réussite et de la jalousie. Je disais tout à l'heure, ça les renvoie d'une certaine manière à leurs propres conditions, Oui. à leurs propres manquements vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est assez étonnant ce que vous racontez parce que... Et voilà, le sujet de mon intervention, comme je vous l'ai dit, c'était la jalousie vis-à-vis de la réussite. Et j'étais un peu frustré, pour vous dire clairement les choses, parce que j'avais pas réussi à placer et à dire tout ce que j'avais envie de dire à ce moment-là. Et il y a un paquet de choses à dire sur le thème de la jalousie et de la réussite. Et je vous en parle tout de suite. Alors peut-être que vous avez le même constat que moi, le constat que j'ai pu faire, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes qui n'osent pas dans leur vie, qui n'osent pas agir, qui n'osent pas faire le premier pas, qui n'osent pas engendrer la première action, qui n'osent pas apprendre de nouvelles choses et qui n'osent pas briller. Ça vous parle, hein? C'est pour ça que j'ai appelé ma société « Oser briller ». Moi, ça a été mon cas, et comme beaucoup de personnes, passé la trentaine, je me suis rendu compte que la vie que je vivais n'avait vraiment rien à voir avec l'idée que je me faisais de la vie que j'allais avoir à 30 ans, mais quand j'étais plus jeune. Et comme beaucoup, j'ai fait des choix par facilité, par accessibilité et par défaut. Avant de faire des choix cohérents avec moi-même, vous le savez, hein, j'étais consultant dans les ressources humaines à la Défense, et mon train de vie c'était métro, boulot, dodo. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Après mon burn-out, j'ai pris la décision de quitter mon job pour entreprendre. Ça, vous le savez aussi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'étais loin de me douter que pendant les mois qui allaient suivre la fin de mon CDI, la fin de mon contrat, j'allais me heurter à des comportements vraiment, mais permettez-moi du terme, hein, juste dégueulasses, de personnes de mon entourage. Et c'est ce que je partage au présentateur d'Europe 1 et lui-même n'en revenait pas. Hein. Je lui ai raconté que ma petite amie de l'époque ne m'avait jamais soutenu et qu'elle me disait « Mais pourquoi est-ce que tu as quitté ton CDI, un CDI bien payé en plus, pour ne plus te payer ?» Elle me disait que je ne méritais pas ma réussite. Vous vous doutez que je ne suis pas resté très longtemps avec elle. Hein. Mais ce que je voulais partager à l'antenne, ça n'était pas forcément mon récit, mais celui de deux anciennes clientes. Une cliente qui a vécu un burn-out et que j'ai ramassé à la petite cuillère, hein, excusez-moi du terme, mais lorsqu'elle m'a contacté, elle était vraiment pas bien du tout. Elle était brisée. Et chaque fois que je l'avais au téléphone, elle avait toujours la voix tremblante. Elle était très fragile émotionnellement. Elle a vécu à peu près la même histoire que moi, donc un job bien payé, épuisement mental et des missions sans rien derrière. Et malheureusement, elle a vécu ce que vivent beaucoup de personnes dans les périodes de remise en question et de changement. Elle a vécu le manque de soutien et le scepticisme de son partenaire. Et quand on partage sa vie avec quelqu'un, on s'attend à être encouragé, à avoir du soutien, à être motivé par la personne avec qui on partage sa vie. Mais non, lui, il n'a rien trouvé de mieux que lui faire remarquer que c'était une erreur et de la faire culpabiliser. Il ne la soutenait pas, et pour diverses raisons, hein, par peur de l'abandon, par peur de la voir s'éloigner, de voir s'éloigner son partenaire dans un projet de vie qui serait complètement différent du projet de vie que lui il a. Mais elle communiquait avec lui et elle essayait de le rassurer, mais rien n'y faisait, il ne la soutenait pas. Et c'est la pire des choses d'être avec une personne qui ne vous soutient pas. Mais en réalité, et au-delà de la peur, c'était surtout de la jalousie pure et dure. Car elle a toujours eu des projets, elle a toujours eu des objectifs, elle a toujours été très active et ne se laissait jamais abattre. Elle a eu une jeunesse très difficile et c'est ça en fait qui faisait sa force d'une certaine manière. Elle a développé une telle capacité, en fait une très grande capacité de résilience, c'est-à-dire une capacité à rebondir après un échec. Et d'ailleurs, en ce moment, même alors je vous parle, il y a l'émission sur Europe 1 qui traite de ce sujet et où une de mes clientes aussi, qui a vécu quelque chose d'assez fort émotionnellement et qui a vécu une histoire très particulière, et je vais vous en parler tout à l'heure. Je vous mettrai directement les extraits de l'émission juste après ce que je vais vous partager là, tout de suite. Donc, peu importe
ce que vous avez vécu. Ce qui est important, et même ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut toujours rebondir et se reprendre en main. Et c'est le cas aussi de ma cliente, dont je ne donnerai pas le prénom parce qu'elle souhaite rester anonyme, mais c'est une cliente que j'ai accompagnée et qui m'a raconté une histoire mais complètement dingue, absolument incroyable. C'est digne d'une série télé. Il y a quelques années, vous avez fait de votre passion votre métier en ouvrant votre propre studio de danse. Malheureusement, ce studio de danse, eh bien, il a connu l'échec. Mais cet échec, visiblement, il est à cause d'agissements de certaines personnes qui vous ont contrainte à stopper votre activité, ce qui doit être extrêmement frustrant. Ça l'est et c'est en même temps rageant. Oui. Parce que moi je l'ai vécu effectivement comme un échec, le fait d'avoir dû tout arrêter, et en même temps un peu comme une injustice parce que je voulais pas moi, je voulais pas stopper. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne se positionne pas lors de son témoignage comme une victime. Elle tombe pas dans la victimite aiguë, comme j'appelle ça. Et pourtant, elle n'a pas pu expliquer tout parce que le présentateur il était pris aussi par l'heure, le temps, etc. En revanche, moi je vais vous partager son récit tel qu'elle me l'a partagé sur Facebook. Donc je la cite. J'ai ouvert un studio de danse en région parisienne qui a eu beaucoup de succès et très rapidement, j'ai dû même embaucher plus d'une dizaine de personnes à l'époque. Ce que j'avais créé faisait envie. Et une bande d'élèves, associée à quelques personnes que j'avais embauchées, se sont alors mises à me harceler. Sur les réseaux, au téléphone, au studio, je recevais des menaces de mort. Mon studio a été vandalisé à plusieurs reprises. Du matériel a été volé et cassé. Tous les jours, je recevais des mails d'insultes ou de menaces. Quelques-unes de ces personnes sont même venues pour s'en prendre à moi physiquement au studio. Par contre, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Trou noir total. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide, et sur la page Facebook que ce groupe avait créée, on pouvait lire « Elle est mal cette conne, elle veut mourir et c'est le moment, on ne lâche rien les filles, on continue de la harceler. » J'ai fermé ma boîte, fermé mes studios, car je n'en pouvais plus. Et quelques mois après, j'ai reçu une convocation au tribunal. Toujours cette même bande de filles qui m'attaquaient en justice. Les élèves de ce groupe avaient payé leurs cours de danse en chèque. Et comme je faisais des facilités de paiement, elles ont pris leurs cours et au moment d'encaisser les chèques, ils étaient tous frauduleusement déclarés volés. J'ai porté plainte à maintes reprises pour le harcèlement, le vol et les fraudes, mais certaines de ces personnes faisaient partie de la mairie de ma ville et même avaient leur mari à la police. Aucune de mes plaintes n'a été écoutée. Par contre, moi je me suis retrouvé devant les tribunaux et n'ayant plus un rond pour prendre un avocat correct, je me suis retrouvé avec un avocat commis d'office qui se fichait de mon dossier. J'ai été condamné personnellement à verser de l'argent à mes harceleuses sous prétexte que je n'avais pas le droit de fermer mes studios. Depuis, on a travaillé ensemble, elle s'est remise sur pied, elle a retrouvé une énergie d'entreprendre et a quitté la France pour monter une nouvelle affaire dans un autre pays. Ça peut vous paraître extrême et pourtant je suis convaincu que ce ne sont pas des cas isolés, ce type d'histoire. Vous le savez pas, mais j'en parle jamais, mais j'ai aussi vécu du harcèlement au tout début de mon activité avec Osez Briller. Mais je préfère vous épargner ce moment de ma vie car c'était vraiment bizarre comme le disait mon ancienne cliente. Les solutions, on les a en nous. Soit on les utilise pour se relever, progresser malgré le manque de soutien des proches, faire des choix cohérents, soit on est fataliste, critique et on devient aigri. Et c'est à ce moment-là que l'on se met à jalouser les autres. Lors de mon burn-out, j'ai pris conscience qu'il fallait que je me bouge. Et pendant la semaine où mon médecin m'a arrêté, j'ai repris une idée de projet professionnel que j'avais eu en tête quand j'avais regardé le film The Social Network. Pour tester cette idée, j'étais allé regarder sur le net, j'ai tapé « tester une idée », j'étais tombé sur la vidéo d'un type qui expliquait que pour tester une idée, il faut d'abord lancer un blog qui, peu à peu, permettra à l'idée de se transformer en projet. Donc je me suis lancé dans un blog qui lui-même s'est transformé en fait en journal de progression. J'ai inscrit mes progressions, c'est-à-dire que je m'étais fixé l'objectif de changer de vie et de redevenir de bonne humeur en 365 jours. Et j'ai essuyé plusieurs remarques de sceptiques, de personnes jalouses, de ceux et celles qui ont le courage en fait de se lancer, voire même d'avoir du succès. Et dans ce genre de cas, la jalousie renvoie à la personne jalouse, bien sûr, ça renvoie à la personne jalouse à ce qu'elle n'a jamais osé faire en fait. Ça la renvoie à ses propres manques.
Et c'est ce que l'on appelle l'effet miroir. Il y a une forme de contradiction entre le jugement social qu'on va poser et puis l'envie de la personne. C'est-à-dire que le Français, il est comme tout le monde, hein, il a envie de réussir, il a envie de changer de vie, il a envie de faire de l'argent. Il veut un peu tout. Il veut un peu tout, le Français. Mais par culpabilité ou par peur ou même parfois par flemme, hein, on va pas le faire. Et ce qui est à sa portée, c'est les reproches à l'encontre de ceux qui réussissent. Et ça les renvoie, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça les renvoie d'une certaine manière à leurs propres conditions, à leurs propres manquements vis-à-vis d'eux-mêmes. Ces personnes, elles vont projeter sur vous quelque chose qui est refoulé en elles-mêmes. Donc, entourez-vous toujours de personnes qui vous tirent vers le haut. Réduisez le temps passé avec ceux et celles qui vous jalousent et devenez vraiment hermétique face à cette jalousie. Ça a dû être assez difficile de remonter la pente. Vous avez eu un déclic, hein. Vous vous êtes dit que vous méritiez mieux que cela. Comment il est venu ce déclic exactement ? Olivier, c'est un peu compliqué. En fait, je me souviens, c'était une après-midi. Suite à cet échec, moi j'ai dû fermer mon studio et ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même été en dépression. Ouais. Pendant bien 2 ans. J'ai été suivie, j'ai été aidée aussi. D'ailleurs, j'avais rencontré Jordan, que vous avez eu il n'y a pas longtemps à l'antenne. Ouais. Et lui m'a beaucoup aidée aussi parce que j'étais complètement perdue.